Vous vous demandez tout et tout ce qui se passe en ce moment dans l'église Notre-Dame. Dans cette vidéo, on vous explique tout. Venez avec nous. Clémence Parois, vous êtes donc élue au patrimoine. Aujourd'hui, on a la chance de visiter Notre-Dame-la-Grande, puisqu'on est sur un point d'étape de ce chantier de réhabilitation. Pourquoi c'est un chantier d'envergure? C'est effectivement un chantier essentiel pour la ville de Poitiers. Notre-Dame-la-Grande, c'est le monument le plus visité de la ville. C'est aussi un monument qui fait école en termes d'art roman dans le monde. Cette église merveilleuse avait plusieurs problèmes. Le premier problème était un problème structurel avec des éléments qui étaient en train de tomber, notamment de plâtre, et puis des désordres d'ordre structurel. Notre-Dame-la-Grande est entièrement recouverte de décors peints, certains très anciens du XIe siècle, certains plus récents du XIXe siècle. Et ces décors peints étaient largement encrassés. Ceux du XIe siècle étaient même en train de se perdre, c'est-à-dire que c'était un trésor inestimable qu'on était en train de perdre. Et puis ceux du XIXe siècle étaient devenus illisibles, invisibles parce que noircis. Et donc il y a une grande campagne de restauration des décors qui permettra de redécouvrir vraiment cette église. On a voulu mettre à l'honneur les métiers de la restauration parce que c'est exceptionnel ce qui se passe ici. Donc on explique l'ensemble des métiers. Il y a une exposition qui est libre d'accès, qui est juste en face de l'église. Et puis, il y a un certain nombre de conférences et d'événements autour de la maison du chantier. Je suis Thomas Godig, architecte, un des gérants de 1090 architectes spécialisés dans la restauration de monuments historiques. Et bien, on se trouve sous la voûte du chœur de l'église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, voûte qui remonte aux alentours de 1100 avec son décor contemporain, qui est donc très ancien, exceptionnel, et dont on redécouvre, grâce à la restauration, la qualité artistique et un état de conservation qui était insoupçonné. Donc maintenant, on est en train de, à travers du papier japonais, d'aplatir ces soulèvements de couches picturales et puis la couche pulvérulente, de faire une espèce de pré-consolidation. C'est-à-dire avec de l'eau et l'alcool, on tamponne à travers ce papier et ça aplatit déjà. Et ça va préparer le champ pour après pouvoir faire une consolidation. Vous aimez ce genre de chantier? J'adore. Pour moi, c'est quand même être devant ces peintures magnifiques qui n'étaient même pas si connues. De travailler devant ça, c'est quand même magnifique. Parce que souvent, il y a des camps de restauration qui étaient faits avant, mais normalement, on se trouve devant des peintures qui étaient beaucoup retouchées, beaucoup traitées. Et puis ici, c'est pas ça le cas. Vous l'avez vu, restaurer 1000 ans d'histoire, ça prend du temps. Alors rendez-vous à l'été 2027. En attendant, vous pouvez venir découvrir les illuminations de Noël et vous pouvez aussi vous abonner pour suivre toutes les étapes de la restauration. À très vite.